Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser une fonction qui va remplacer plusieurs fonctions. Ça s'appelle fonction SOMPROD. Nous avons ici 2017, nous avons 2018. Dans la colonne A, nous avons des dates. Dans la colonne B, nous avons des produits. Donc ici nous avons des quantités. Nous voulons calculer le total des quantités selon les années et selon les produits A et B. Donc par exemple pour calculer B, on va faire B ici. Point d'interrogation, on va faire égal cette fonction, bien cette cellule P2 égale à B. Et puis contrôle entrée. On va ici des vrais et des faux. Même chose pour calculer. Est-ce que c'est l'année 2018? On va faire année. On va prendre la date de la cellule A2. On va faire égal à la cellule E1. On clique sur F4 pour la fixer. Je fais contrôle entrée. Et maintenant pour le total, on va faire produit égal la cellule C2 étoile D2 étoile E2. Et voilà le résultat ici. Et pour avoir le résultat final, on va faire égal somme. Je vais le faire ici égal somme. Je prends la colonne F et je valide. Donc voici les données pour B 2018. C'est-à-dire cette cellule là 864. On va la calculer autrement. On va faire table, CTRL majuscule, touche en bas. Si on vérifie les formules, on vérifie gestionnaire des noms. On a généré un nom. On a généré un nom. C'est très simple pour générer un nom. Par exemple cette colonne là, je fais CTRL majuscule, touche en bas. Ici, on va faire année 2018. Si je clique cela, ici les données de cette colonne égale somme prod, dans la parenthèse, je clique sur Fx, avoir la liste des produits. Donc la première liste des produits, on va sélectionner la colonne qui contient les quantités. Donc C2, CTRL majuscule, touche en bas, c'est la quantité. Et pour la matrice 2, on va faire l'année. L'année, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la zone A2, CTRL majuscule, touche en bas, CTRL touche en arrière, on fait faire égal la cellule I1. Vous voyez ici, nous avons des vrais et des faux. Donc, on ne va pas voir le résultat parce qu'on va avoir 0. La solution, c'est que on va ajouter 0 à toute la cellule. Voilà, on a ajouté 0, donc on a ici des 0 et des 1. La même chose pour le produit B, la cellule B, CTRL majuscule touche en bas, égale le produit B. Vous voyez des vrais et des faux, on va faire ça entre parenthèses, multiplié par 1. Et vous voyez des 1 et des 0, et le résultat 864 ici. On valide, et voilà le résultat. C'est le même résultat. Mais une seule formule qui a remplacé plusieurs formules. Bien sûr, on ne veut pas copier cette formule-là dans les autres cellules, parce qu'on n'a pas fixé, ici les cellules. Donc I1, c'est la cellule qui contient la date. On va cliquer sur F4 une fois, F4 deux fois, et là on a fixé la ligne. Pour le produit, on va cliquer sur F4 une fois, deux fois, trois fois. On a fixé la colonne. Je fais CTRL entrée. Je fais CTRL C. Je copie cette formule ici. CTRL V. La même chose ici. CTRL V. Donc voici comment on a réussi à générer cette fonction-là. Pourquoi on a une quantité date product. Donc on a réussi à calculer ça facilement et rapidement. Encore une façon plus rapide. Pour, par exemple, on a A. On va refaire ça, mais on va utiliser F3. On va faire égal somme prod. Je clique sur Fx. Donc, premier argument, on clique sur F3 pour avoir product. Je double-clique. On va faire égal à la cellule S2. On clique sur F4 une fois. Des vrais et des faux, la même chose pour deuxième argument, deuxième matrice. On clique sur F3, on prend la date égale à, si vous mettez la date égale à T1, vous cliquez sur F4 une fois, deux fois pour fixer la ligne.
vous allez avoir un problème parce qu'on n'a pas ici la date, mais on a l'année. L'année de la date. Et tout ça, on va faire ça entre parenthèses. Et on va multiplier par 1. Donc 1 étoile. Vous voyez ici des 0 et des 1. La même chose pour le produit. On va faire ça. 1 étoile. Vous ouvrez la parenthèse. Et vous fermez la parenthèse de produit. Vous voyez des 0 et des 1. Il me reste dans la matrice 3. Je clique sur F3. Je vais avoir la quantité. Et ici dans S2, le produit, on va fixer cette colonne. Donc clique sur F4 une fois. Vous remarquez ici, 2 fois, 3 fois. Et 3 fois, c'est elle qui fixe la colonne S. Déjà le résultat, nous avons ici le résultat 734. On valide, on a le résultat. On copie aussi dans les autres cellules. Et voilà. Maintenant pour le total. Le total, on va le faire ça avec somme prod. On va faire égal somme prod. On clique sur FX. On a la date. C'est 2017. On va faire année. On clique sur F3 pour avoir le champ des dates. Double clic. On va faire égal 2017. Et là, je fixe cette ligne-là. Je clique sur F4 une fois, 2 fois, et c'est suffisant. Vous voyez ici des vrais et des faux. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter 1. On va multiplier par 1. On va ajouter 0, bien multiplier par 1. J'ouvre la parenthèse. On a dit 1 et des 0. Et puis la quantité, dans la matrice, je clique sur F3. Je fais double clic sur quantité. Et c'est le résultat. Je fais OK. Je copie. Et j'ai le résultat. Maintenant pour A. Total pour A. Donc on va faire égal somme prod. On clique sur F3 pour avoir la quantité. Point virgule. On prend le deuxième argument. On a ici le produit. Donc je clique sur F3. On fait product. On fait égal à la cellule S2. On clique sur F4 une fois, 2 fois, 3 fois. Et la colonne est fixée. On ferme cette parenthèse. On ajoute 0. Je ferme la parenthèse. J'ai le résultat. Je copie ici. Je vérifie ce que j'ai bien le résultat. Je vais faire égal les données de 2017 plus les données de 2018. Effectivement, c'est le même résultat pour le total. Et bien sûr, le total, on va faire égal somme de tous les résultats de la quantité. On clique sur F3, je fais un double clic, quantité. Et voilà, j'ai le résultat. Merci pour votre temps. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.